Union du vide, chapitre 2, Réseau fantôme, première partie. Élodie émergea du sommeil, encore enveloppée par la douceur du matin, suspendue entre rêve et réalité. À ses côtés, Mathias dormait encore, paisible et sûr. Élodie se pencha légèrement, sentant cette proximité réchauffer son cœur. « Il est mon monde, tout ce que je suis se resserre vers lui, comme si tout autour de nous pouvait s'effacer et qu'il n'existait que lui, » murmura son cœur. Un frisson chaud monta en elle, mélange subtil de tendresse et de désir, la certitude profonde de l'aimer pleinement. Elle approcha son visage de celui de son compagnon et leurs lèvres se frôlèrent presque imperceptiblement. Mathias émergea légèrement de son sommeil, encore enveloppé de brume et de lenteur. La main de la jeune femme glissa sur sa joue avec une caresse tendre, puis elle se leva, emportant avec elle la douceur de ce contact suspendu. Elle s'étira pieds nus sur le parquet froid. La lumière de leur appartement genevois se modula doucement, tandis que son implant synchronisait les informations nocturnes. Les notifications et tendances sociales défilaient dans un coin de son champ visuel. Elle les fit disparaître d'un simple clignement. Elle savait comment elles fonctionnaient. Dans l'Union, on appelait ça participation citoyenne augmentée. En réalité, c'était une architecture comportementale. Elle tourna la tête vers Mathias qui s'était rendormi. Il partirait travailler un peu plus tard qu'elle. Leur crédit social était excellent. Officiellement, elle travaillait comme analyste en cybersécurité pour un sous-traitant gouvernemental. Officieusement, elle appartenait à Alpe 7. La cellule n'existait sur aucun registre public. 7 membres nommés dans l'ombre par les élites. Des opérations informationnelles transfrontalières. Ce qu'on appelait en interne de la gestion narrative. La Suisse, officiellement neutre, excellait dans les nuances invisibles. Élodie laissa son esprit se connecter à l'intranet. Messages, instructions et ordres du jour, tout afflua net et immédiat. Elle tria, répondit aux ordres, ajusta les priorités. Chaque interaction parfaitement efficace était presque imperceptible. Le réseau n'était pas seulement un outil, c'était une extension de la pensée. Genève commençait sa journée sans savoir qu'une partie de ce qu'elle penserait aujourd'hui avait déjà été décidée ici. Mathias, désormais pleinement réveillé, se redressa sur le lit et vit l'éclat du soleil levant illuminer la chevelure rousse de son épouse. Elle s'approcha, posa une main sur son torse velu et l'embrassa longuement. « Au revoir, mon ardent phénix » murmura-t-elle avec douceur. Il lui rendit un éclatant sourire dans la lumière du matin. « Au revoir, ma douce braise » Après un dernier regard, elle se détacha et quitta l'appartement pour se rendre au travail. Mathias inspira profondément, sentit la chaleur du baiser persister dans sa bouche, puis se leva à son tour pour se préparer à sa journée. Fin du 5e épisode. L'union et le pacte continuent de façonner le monde. Élodie exécute ses missions avec précision, le système la pensant parfaitement intégrée. Mais quelque chose en elle commence à bouger imperceptiblement.